Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tour d'horizon du nouveau logiciel de DxO PureRAW. Comme son nom l'indique, ce logiciel va surtout traiter vos fichiers RAW de manière automatique en intelligence artificielle. Alors si vous avez déjà euh, Photolab, notamment Photolab 4, je pense pas que vous ayez besoin de PureRAW qui va faire à peu près la même chose, mais simplement sur la netteté et surtout sur le bruit, puisque vous savez que DxO a développé une option dans Photolab 4, c'est Deep Prime, qui améliore le bruit de manière significative et le fait extrêmement bien. Donc ce logiciel-là, vous n'allez pas pouvoir faire de retouches, luminosité, contraste, ainsi de suite. Simplement, il va automatiser la réduction du bruit et un petit peu la netteté. Donc ce logiciel est très simple, vous voyez, vous avez le menu en haut, fichier avec des préférences, pas grand chose, simplement il va vous demander l'accélérateur de Deep Prime. Moi j'ai une carte vidéo, mais si vous n'avez pas de carte vidéo, il va utiliser le CPU. C'est mieux d'avoir une bonne carte vidéo quand même, puisqu'il demande beaucoup de ressources. Il n'y a vraiment pas grand chose. Vous allez soit glisser, déposer vos photos, soit ajouter des photos. Donc là, je vais glisser, déposer 3 photos de chez DxO d'ailleurs, qui sont très très bruitées pour l'exemple. Donc on va les mettre, hop, les 3 photos dans Deep Prime, et là automatiquement, comme vous savez que DxO est un spécialiste des optiques boîtiers, ou la combinaison optique-boîtier, il va vous dire, voilà, j'ai remarqué que vous aviez utilisé tel ou tel appareil, tel ou tel objectif, et on va télécharger l'équipement pour corriger les défauts ou certains paramètres des objectifs. Donc on télécharge la sélection, de manière à ce qu'il fasse les corrections automatiquement. On enregistre. Donc là, on a nos 3 photos. Soit on optimise les photos, les modules DxO, on optimise, on sélectionne les photos optimisées, les photos non optimisées. On peut afficher le répertoire dans lequel se trouvent les photos et exporter. Alors si on clique sur exporter, moi j'utilise surtout Affinity Photo, mais vous avez la possibilité d'exporter vers Lightroom directement, Lightroom classique, Photoshop, ainsi de suite, ou DxO. Nous, on va exporter dans Affinity Photo tout à l'heure. Donc là, elles sont pas du tout développées, il n'y a pas du tout de travail dessus. Il suffit, on va sélectionner les 3 photos, donc la touche CTRL pour sélectionner 3 photos, et on optimise les photos. Là, il va vous demander le travail du RAW, la méthode pour la réduction du bruit. Donc vous avez HQ, qui est la réduction du bruit classique que vous trouvez dans la plupart des logiciels. La réduction du bruit Prime, c'était l'ancienne version d'ePrime, qui fait une réduction du bruit plutôt correcte, mais pas mieux que Photoshop ou Lightroom. Et vous avez Deep Prime, qui est l'option vedette de DxO et qui est intégrée à PureRAW. Ensuite, vous avez le format de sortie. Donc, JPEG, où là, comme tout développement, une fois que vous avez un JPEG, vous avez beaucoup moins de couches de manière à pouvoir retravailler votre photo, ou le DNG, qui est le fichier RAW Adobe. Et en sélectionnant un DNG, vous n'allez perdre quasiment rien du RAW d'origine. Vous allez pouvoir retravailler dessus sur toutes les différentes couches. Ensuite, il vous demande dans quel dossier vous voulez enregistrer vos fichiers. Soit il va créer un dossier DxO dans le dossier original des images, ou un dossier personnalisé à parcourir sur votre disque dur. Donc là, je vais garder l'automatisme pour créer DxO, et ensuite on va faire une comparaison entre la photo d'origine et le travail que PureRAW nous aura fait. Donc on optimise, ça prend un certain temps, vous avez la barre d'avancement qui est là. Alors ça prend plus ou moins de temps en fonction de la taille des photos et du travail à exécuter sur les photos. Mais c'est relativement rapide. Vous voyez, il met le temps restant, 46 secondes restant, donc c'est relativement rapide. On va attendre un petit peu et on va ensuite les exporter vers, donc là, pour le coup, Affinity Photo. Donc je reprends la vidéo dès que c'est terminé. Voilà, il a terminé l'optimisation. Il vous demande ce qu'on veut faire, soit exporter vers, ouvrir l'explorateur ou afficher les résultats.
On va voir ça tout à l'heure. Une fois que vous avez fini, vous pouvez vider cette partie-là ou ajouter de nouvelles photos. Donc là, on va cliquer sur afficher les résultats. Donc il fait le traitement et il va nous montrer avant-après. Donc on a là, je vais agrandir un peu, à gauche avant, à droite après. C'est énorme. Enfin, le travail réalisé, si on regarde l'œil de l'aigle là, c'est énorme, énorme. Netteté, réduction du bruit, enfin, il y a très très peu de logiciels qui soient capables de faire ça de manière aussi rapide et de manière automatique. Donc on peut très bien exporter également dans Luminar 4 ou Luminar AI, qui ont un système de réduction du bruit qui est plutôt pas mal, mais là, honnêtement, voilà, c'est énorme. Donc je prends la deuxième photo ici, c'est un phare montagne, donc il fait le traitement. Hop, on va réduire un peu, on bouge la photo. Vous voyez, il suffit de cliquer sur la photo pour la bouger. Donc avant, après. Donc là, c'est un ciel étoilé. Il a récupéré énormément d'informations. On va aller là, dans les rochers. C'est impressionnant. Alors effectivement, on a un petit peu autour. Ça peut se reprendre après avec Photoshop ou Affinity Photo. Mais là, j'ai vraiment agrandi. Si je prends la photo d'origine, je trouve ça assez exceptionnel. Et vous voyez, il a redressé également tous les paramètres liés à la combinaison objectif-boîtier. Là, je prends cette photo-là. Il fait le traitement, voilà. Donc regardez le ciel. Je vais agrandir sur le ciel un peu. C'est assez impressionnant. Alors, vous voyez sur la montagne ici, là, cette partie-là, on voit bien qu'il a bien redressé en fait la combinaison boîtier-objectif un peu partout. Là, le personnage est un peu écrasé. Ici, il a repris sa taille normale. Donc la petite tente là, vous voyez, enfin, même le lac, regardez la netteté sur le lac, c'est enfin, l'herbe. À côté de la tente, si on prend l'herbe ici, là, c'est, enfin, moi je trouve ça assez exceptionnel. Je ne suis pas payé par DxO pour présenter cette vidéo, donc je vous rassure, mais honnêtement, enfin, il n'y a pas photo. C'est vraiment. Donc là, vous avez la petite croix, hop, on va fermer. Et on va toujours sélectionner nos photos, on va l'exporter vers, donc là je prends Affinity Photo, et on exporte. Donc on va dans Affinity, et il va nous afficher nos trois photos qui sont corrigées. En fait, vous voyez, DxO Deep Prime, alors il vous renomme, il a classé les fichiers dans un répertoire DxO, et il vous renomme également vos fichiers d'origine avec DxO Deep Prime, puisque il a appliqué la modification Deep Prime. Et c'est toujours un RAW, puisque si vous avez l'habitude d'Affinity Photo, on est bien dans Develop Persona, donc c'est bien un fichier RAW. Donc on va ici, pourtant c'est un DNG. Ici, vous voyez, on a conservé la netteté de tous les aspects. C'est vraiment pas mal. Donc, vous aurez déjà un gros travail de fait avant de développer votre photo dans votre logiciel préféré. Et après, on développe et rien ne vous empêche de faire vos modifications de réglage comme vous le souhaitez. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Pure RAW. Alors encore une fois, si je prends DxO Photolab, donc suivant là, c'est pareil, comme dans Pure RAW, il me demande les corrections boîtier objectif, donc j'ai pris les mêmes photos. Ok, ici, on va donc personnaliser. Et dans les outils de netteté, on a également la possibilité ici, si c'est un RAW, Deep Prime. Alors, le Deep Prime ne fonctionne que sur les RAW, hein, il ne fonctionne pas sur les JPEG. Donc là, on a la photo d'origine, donc on a également Deep Prime dans Photolab. Avoir Photolab 4 et Pure RAW, je sais pas. Alors Pure RAW euh, automatise les actions, contrairement à Photolab. Photolab, vous avez des curseurs pour la netteté, la luminance, et ainsi de suite, par rapport à Deep Prime.
Vous pouvez jouer sur les curseurs que ce que vous ne pouvez pas faire dans Pure Pro. Mais honnêtement, quand on voit le travail réalisé par Pure Pro, il n'y a pas besoin de curseur, hein. Tout est automatique. Donc voilà, avoir Photolab 4 et Pure Pro, je sais pas. En revanche, si vous avez Lightroom, Photoshop, Affinity Photo, Luminar 4, Luminar AI ou un autre logiciel, puisqu'il va les ouvrir dans tous les jeux logiciels de retouche photo, même GIMP, Deep Prime, c'est vraiment hyper efficace. Voilà pour cette petite vidéo. À bientôt.